Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cubenstray, j'espère que vous allez bien. Regardez devant quel petit monstre on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo incroyable. Vous l'avez vu dans le titre, il y a le soleil qui arrive et surtout, on est avec Erwin. Comment tu vas, frérot? Ça fait plaisir de te voir, comment ça va? Ah, franchement, on n'est pas gâté. Il y a l'hélico, il y a du vent, c'est incroyable. Mais en tout cas, je pense que ça ne peut qu'aller parce que tu as acquéri cette petite bête. Ouais, ça fait même pas une semaine. Même pas une semaine, et regarde où elle est, déjà en haut de l'espi, prête à être testée par Cubenstray. Surtout parce qu'il faut savoir que Erwin, on se connaît, on était allé au ski il y a encore 2 semaines. On était en train de dévaler les pistes comme des fous là sur des snow scoots. C'est moi, c'est Cubenstray, venez me récupérer. Sincèrement, cette moto, c'est une moto qui a été énormément demandée. Je vais pas vous mentir que ça n'a pas été demandé genre sur une vidéo ou 2 vidéos, mais en fait à chaque test ça revenait, il y avait 1 ou 2 frérots qui venaient qui me disaient Cuben, il faut que tu essayes une MV Agusta F3, il faut que tu essayes une F3, voilà, on veut te voir sur une F3. Bah écoutez, c'est une moto qui est assez dure à trouver et au final voilà, bah, le poteau Erwin il est là, c'est la famille, il me ramène ce petit monster, il m'a dit vas-y Cuben, si tu veux l'essayer, c'est la version RR, enfin bref, il va nous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi c'est une RR, qu'est-ce qui change, même si je crois que c'est pas énormément de choses, mais en tout cas je suis déjà très impatient de tester ça les gars. Une petite italienne comme ça, 3 cylindres, une MV Agusta, ça va être ma toute première dessus. Bon mon poteau Erwin, déjà dis-moi quelles sont les caractéristiques de cette moto et après tu me donneras les détails du fameux F3 et de l'option RR. Du coup, bah, c'est une MV Agusta 3 cylindres comme tu l'as cité un peu plus tôt. Ouais. 147 chevaux parce qu'il n'y a pas le pack race. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, le pack race qui est rajouté. Un acra, un capot de selle, des leviers taillés dans la masse si je dis pas de bêtises. Ouais. Et du coup, donc j'ai pas pris le pack race, il n'y a plus d'acra, mais normalement ça rajoute du coup 7 chevaux ou 8 chevaux. Ouais, un truc comme ça, des bricoles. Et par contre en contrepartie, ils m'ont donné l'échappement des kata. Ok, ça veut dire que là, elle chante quand même un petit peu. Ça marche à partir de 6000 tours à peu près. Ok, d'accord, ouais, parce qu'il y a les valves. Oui. Ok. Ah ouais, le Decata il est beau là, silencieux Decata là. Donc déjà en plus ça fait un gain de poids, tu sais combien elle fait de kilos? Il me semble. Allez, il a collé. C'est pas grave, il sort pas le téléphone. C'est bon, on verra. Je le mettrai en sous-titre, c'est bon, tu t'es fait coller sur ta moto. 170, ce serait si léger, mais ça m'étonnerait pas, hein, ça m'étonnerait pas. Et donc quelles sont les différences entre la F3 et la F3 RR? Alors du coup sur le modèle 2022 en tout cas, parce que je sais pas si sur le modèle 2023 ça change. Ouais. 2022 on a surtout le carénage. Ouais, ok. Le carénage carbone, enfin les ailettes en carbone. Donc ça en fait, parce que j'ai pas montré de 3/4, ça en fait c'est pas d'origine le rajout carbone comme ça avec l'aileron. C'est vraiment dans le pack RR, c'est pas même sur la moto d'origine, c'est pas en plastique quoi. C'est que sur le pack RR et okay. Après, ça rajoute 8 kg de force à 240 km/h. Donc c'est pas non plus beaucoup. Mais... Ouais, mais c'est un petit détail quoi. C'est pour dire. Voilà, et le carbone, le garde-boue avant avec du coup le refroidissement pour les étriers. Ok, d'accord. Et les petites ailettes aussi là pour l'entrée d'air en carbone aussi? En carbone aussi, oui. Ok, incroyable. Franchement, c'est joli. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un petit tour quand même là de la moto déjà. Là-bas, il y a le petit RM là qui dort. Mais ouais, on a fait un petit tour de la moto. Je pense qu'il va être temps d'aller essayer ça. Mais voilà, je vous fais aussi quand même un petit tour de la moto. Petit shifter, montée et descente. Voilà, shifter up and down ou downshift ou upshift. La petite selle, la type Alcantara qui est très jolie. Regardez-moi le petit poste de pilotage de son que vous allez voir très bientôt. Il y a un launch control. Incroyable. Oh là là, les bruits à l'italienne là, 3 cylindres italiens, c'est spécial là, c'est parce que ça fait un peu un bruit métallique là. Je sais pas si vous entendez, un petit cliquetis, mais ça ronronne bien, ça ronronne bien. Me voilà les amis, sur une MV Agusta F3 RR. Et déjà, la première sensation que j'ai, bah, c'est que je suis déjà un peu en avant, donc là on ressent tout de suite la sportive, mais c'est super fin. J'ai l'impression d'être sur un vélo, vraiment. Après j'ai le R1, le GSXR bon, qui date un peu, mais très fine, vraiment très fine, un guidon large. Donc ça donne quand même un aspect de maniabilité instantané dès qu'on arrive sur la moto. Le petit compteur full TFT. Après les frérots, comme vous le savez, moi je suis pas trop fan de m'attarder sur le compteur, comment il fonctionne, comment fonctionnent certaines assistances. Je vous laisse bien évidemment aller vous renseigner sur internet, sur les sites de journalisme moto, etc. Moi c'est plus des tests dans l'optique de avoir les sensations de la moto, voir comment elle se comporte, le feeling, mon ressenti, pouvoir les comparer au même modèle de d'autres marques, etc. C'est le but de mes tests, d'un avis simple d'un motard à un autre comme d'habitude et comme je dis depuis maintenant plusieurs années. Là il y a le soleil qui va revenir, quelques nuages et je peux vous assurer que quand on est monté c'était humide, là c'est sec, donc au top, c'est des bonnes conditions pour faire un petit test très sympathique sur une moto exceptionnelle. En tout cas je suis vraiment intrigué par cette moto, voir comment elle se comporte et le problème c'est que je sais pas envers quelle moto je pourrais les comparer. En tout cas je suis impatient de voir comment se comporte ce moteur.
Déjà ça marche bien. Eh ben, le freinage, il a quand même un sacré mordant. En deux, ça reprend bien. Et le shifter, il est énervé. En fait, le propriétaire, il m'a dit, ouais, bah écoute, tu vas voir, le freinage, moi je trouve qu'il a un mordant, un feeling assez spécial, que comme s'il manquait un peu de mordant. Eh ben, pour le coup, je trouve qu'il freine plutôt bien. Alors je sais pas, c'est parce qu'il m'avait voulu me préparer au fait que, mais pour le coup je trouve qu'il freine vraiment bien. De toute façon il y a deux gros Brembo qui pincent les disques assez fort. Et je trouve qu'il freine quand même plutôt bien. Alors là je viens de déclencher l'ABS qui se déclenche un peu tôt. Je l'ai senti au niveau du levier. Mais il y a un sacré mordant. La F3 RR Panigale GS6R comme dirait CH. La descente, elle est déjà un peu pimentée. Je pense que la montée va l'être tout autant. Vraiment, oh, ça commence à ouater. Le shifter, et je crois que c'est, sans mentir, je crois que c'est un des shifters les plus sensationnels que j'ai pu essayer. Là, avec les quelques passages que j'ai fait, c'est instantané. Tu passes la vitesse, ça fait pouf, pouf. C'est instantané. Le shifter est vraiment incroyable. Vraiment, tu le sens pas. Et tu le sens pas en fait, c'est ça le truc, c'est que tu le sens pas qu'il y a un shifter, tu passes ta vitesse, il n'y a même pas une microseconde d'hésitation, c'est vraiment incroyable. Sachez qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui, donc j'espère que vous m'entendrez bien et que vous entendrez bien la moto, parce qu'il y a le silencieux d'origine, mais il y a quand même un décata et vraiment elle chante extrêmement bien dans les tours. J'aime beaucoup le bruit et c'est sûr que le silencieux c'est la signature de MV, donc moi je le changerai pas pour le coup. En tout cas je pense que je suis quand même bien loti, je suis pas à plaindre de tester une F3 RR comme première MV. Première fois sur cette marque de moto et c'est pour ça je pense que je suis tellement impatient là de faire cette montée. Déjà que la descente elle commence à être incroyable, j'ai déjà pris un peu mes marques, le guidon large, la légèreté, maniabilité, c'est tout ce que je demande. Juste ce qui est dommage c'est qu'il y a un petit bruit métallique. Moi c'est vraiment ce que je déteste sur les motos, c'est quand les moteurs font un peu des bruits métalliques. Et je pense qu'à bas régime ça fait un petit bruit de métal. Et ça je pense que c'est pour toutes les italiennes et j'ai même envie de dire les européennes. T'écoutes un moteur BMW quand ça démarre à froid ou même à chaud, t'as l'impression que t'as un arbre à cam qui va sauter et rejoindre Papa Johnny. En tous les cas, nous voilà sur un petit Monster qui marche bien à l'esprit. Que demander de plus? Incroyable. Oh là là, tellement incroyable que j'ai mon scratch de gant qui s'est envolé à la première accélération. Incroyable les amis. Allez, je vais remettre mon scratch pour pouvoir envoyer comme il se doit. Oh le shifter! Le shifter! Quel dinguerie ce shifter! Vraiment, j'ai jamais vu un shifter aussi sportif, je suis hyper sérieux. Ce comportement de zinzin, alors ok elle a 147 chevaux, oh là là, mais le couple qu'il y a, ça c'est un comportement de 3 cylindres. Et je crois que je suis en train de plus kiffer que la Daytona. Ah, les journalistes qui font leur test, il n'y a pas de souci. Ils font demi-tour, il y a de la visibilité. Incroyable. Vraiment. C'est bon. C'est mieux que la 675R, vraiment. Alors ok, c'est pas la même patate, c'est pas les mêmes années, mais au niveau comparaison, oh la maniabilité de zinzin, le comportement moteur de fou malade, vraiment je kiffe de ouf. Par contre, je déclenche la baisse assez tôt sur le frein avant, je sais pas s'il est réglable. Oh le moteur de fou. Le moteur de fou. À ce qui paraît c'est pas fiable,
Mais c'est vraiment un moteur de fou. Quel bonheur. Oh le kiff. Eh ben franchement, moi qui ai mis du temps à tester cette petite F3, je commence à regretter parce que c'est un véritable missile. Alors je me pose sur le genou, hop, je redresse la moto, gaz. Oh la satellisation. Ah ouais, je déclenche vraiment la BS de ouf hein, devant. Après j'arrive fort, mais même. Hein. Après ça empêche rien qu'il y a un mordant de fou. Ça accroche vraiment bien. Hein. Les étriers pincent vraiment fort les disques. Piste de décollage. Incroyable. La F3 en sueur. Oh là 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 là. Hey, qui l'aurait cru que je kiffe autant sur une italienne? Qui l'aurait cru? Les gars, vraiment, j'ai rien à dire. Là, pour le moment, j'ai rien à dire. L'agilité, le comportement moteur, vraiment, c'est une folie. Le freinage est carré au max. La légèreté, cette impression de légèreté, c'est une folie. Je kiffe de ouf. Je le disais dans la montée, à ce qui paraît quand même, MV, c'est réputé pour pas être vraiment fiable, encore moins fiable que Ducati. Faites-moi vos retours en commentaire, les possesseurs de MV Agusta. Dites-moi si vraiment c'est fiable ou pas. Quels soucis vous avez eu sur vos motos, ça m'intéresse vraiment. Et parce qu'en réalité, cette MV F3, on n'en voit pas tant que ça. Et là, de ce que je suis en train d'essayer, je me dis pourquoi? Pourquoi? Donc peut-être que c'est la fiabilité le problème. Mais quelle dinguerie! Quelle petite dinguerie! Salut ami moteur. Incroyable! Incroyable! Ça fait des V à une main! Oh là 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 là! La partie serrée, c'est un bolide. Comme elle est affûtée, hop, je prends les freins, je suis déjà en crabe. Hop, je renvoie en deux. Le 3 cylindres qui tracte comme il se doit. Oh, le shifter! Je le sens même pas passer en fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est tellement fluide, je le sens même pas. Regardez, je le sens pas, je sens juste que ça tape, ça claque, ça brille. Et le moteur rageur là qui crie comme ça là, j'ai envie d'envoyer la poignée en enfer. Incroyable. Oh, les coups de shifter, c'est une dinguerie. Sincèrement, j'ai vraiment kiffé. C'était super maniable. Il y a un vrai comportement de 3 cylindres. Et le freinage, il freinait super bien, hormis l'ABS, mais si c'est réglable, ça corrige vraiment. Le seul micro souci que j'ai eu, c'était l'ABS qui se déclenchait un peu trop tôt. Mais le moteur, il watt bien. Le shifter, tu l'as fait monter dans les tours. Le shifter, c'est un des shifters les plus sportifs que j'ai jamais vu. Moi, je trouve qu'il est genre, j'ai aucun à-coup. Mais voilà, on est 100% d'accord. Tu mets gaz. Tu passes la vitesse, il y a non seulement 0 à coup, il y a un bruit de zinzin. Donc ouais, une moto qui est relativement incroyable. Vraiment, en gros, j'ai kiffé de fou. Mais là, pour le coup, je lui ai trouvé 0 défaut. Et je me suis même posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi cette moto est si peu connue?
Et je me suis posé la question de la fiabilité, parce que c'est vrai que c'est ce qui revient souvent avec MV Agusta, c'est que c'est pas forcément super fiable. En tous les cas, j'ai fait un appel dans les commentaires, j'ai dit tous les propriétaires de MV, n'hésitez pas à me faire vos retours. Donc les propriétaires de MV, je compte sur vous. C'est pas parce que c'est votre moto, il me faut des retours objectifs. Mais en tout cas, cette F3 RR, on n'en voit pas assez, je trouve. Et pour une moto qui est aussi bien, par exemple la Daito, qui est Daytona R de 2013, 2015, je crois, qui est surcotée de fou maintenant, même sur les prix. Au final, tu peux trouver des F3 RR d'occasion à très bon prix. Mais voilà, si la fiabilité DR elle suit pas, c'est sûr que ça peut être un frein pour certains acheteurs. Mais quelle moto incroyable. Voilà les amis, merci à tous encore une fois pour tout. J'espère que vous avez kiffé ce petit test. Et voilà, que dire de plus les gars, faites attention à vous, profitez de la route, même si il neige encore chez certains. Chez nous il fait 18 degrés actuellement. Que demander de plus, on est toute la France est sous la neige, regarde nous. Donc voilà les amis, encore une fois merci à tous pour tout, le soutien de partout d'ailleurs. Puis pour ma part je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai beaucoup parlé, c'était Cubenz 13. Peace et ciao tout le monde.